Regarde bien ces deux couvertures-là. La couverture A et la couverture B. Tu as 5 secondes pour décider laquelle de ces couvertures vas-tu choisir si tu es client, tu veux acheter ce livre-là. Tu as 5 secondes. Je pense que tu choisirais le livre A au lieu du livre B. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que la couverture est l'élément déclencheur pour faire passer un client à l'achat lorsqu'il va sur ta page de produit. Alors, tu dois savoir que lorsque le client vient sur Amazon, il ne s'intéresse pas en premier lieu à la description ni au titre du livre. La première chose qui capte l'attention du client, c'est la couverture. On dit souvent, il y a souvent l'adage qui dit que on ne juge pas un livre par sa couverture, mais sur Amazon, il est important de savoir que la majorité des livres qui vendent, les best-sellers, ont des couvertures attractives. Un livre qui n'a pas une couverture attractive ne vendra pas. C'est ce qui fait la différence entre les livres qui vendent sur Amazon et les livres qui ne vendent pas. Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux créer une couverture étape par étape en utilisant Canva. Ça, c'est la suite de notre vidéo que nous avons créée récemment. Comment publier un journal sur Amazon. Donc, si tu n'as pas vu ou regardé cette vidéo, je laisserai donc le lien dans la description. Tu peux donc aller regarder la vidéo. Et de plus, les amis, nous allons publier un programme de formation comment vendre les produits digitaux sur Amazon. Une fois de plus, le lien est dans la description. Donc, mes amis, on se retrouve donc de l'autre côté sur la machine. Vous montrer comment créer votre première couverture avec Amazon. C'est d'ouvrir une page Google, écrivez donc Canva. Okay? Vous écrivez dans Canva. Alors, c'est quoi Canva? Canva est un outil de graphic design qui nous permettra de pouvoir créer notre couverture. Alors, donc vous venez ici, vous vous inscrivez. Donc, vous suivez le processus. Vous devez juste avoir une adresse email pour créer votre compte Canva. C'est très facile. Alors, moi, je l'ai déjà. Mon compte Canva, comme vous pouvez le constater, il est en anglais. La deuxième étape que vous devez faire, c'est de spécifier les dimensions de votre couverture. Donc, vous venez là. OK? Alors, lors de la vidéo précédente, j'avais créé une vidéo. Lors de la vidéo précédente, j'ai publié une vidéo. Okay, comment créer un journal. Donc, le journal, c'était ceci. C'est donc ce livre-là. Donc, ce livre-là comporte 126 pages. OK? Donc, c'est d'abord de spécifier les dimensions de notre livre. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, j'écris ici. D'accord? Je vais ici. Book Cover Calculator. D'accord? Book Cover Calculator. Alors, une fois arrivé à ce niveau-là, donc nous allons chercher Book Cover Calculator. Je vais ici. OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, il est en français. Voilà. Alors, première chose que je veux faire, c'est d'abord le type de reliure. Le type de reliure ici, c'est un livre broché. D'accord? Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué quelle est la différence entre le livre relié et le livre broché. D'accord? Donc, vous allez regarder la vidéo dans laquelle j'ai expliqué quelle est la différence des types de livres que vous pouvez publier sur Amazon. D'accord? Alors, le type de contenu, ici, c'est noir et blanc. D'accord? Alors, pourquoi noir et blanc? C'est juste que là, si vous prenez un livre de couleur, Amazon va prendre énormément de frais lors de l'impression de votre livre. D'accord? Donc, et après, ce type de papier. Alors, c'est un papier blanc. Et ensuite, sens de lecture. C'est de la gauche vers la droite. Unité de mesure. Alors, nous, ici, nous allons choisir les pouces et non les millimètres. Nous allons passer les pouces. Et ensuite, nous allons nous donner quelle est la dimension du livre. La dimension du livre ici, c'est de 6, d'accord, 6,6 fois 9 pouces. OK? Et après, il nous demande de spécifier le nombre de pages. Moi, ici, je mettrai 124 pages. OK? Une fois terminé, il va donc calculer les dimensions du livre. OK? Et ensuite, alors, une fois terminé, comme vous pouvez le constater là, donc dans les dimensions, par exemple là, c'est la couverture, alors ça c'est la largeur et ça c'est la hauteur, ok? Donc c'est 12,59 et ok. Alors une fois terminé, qu'est-ce que nous allons faire? Donc télécharger ce document-là, donc vous venez là, donc vous le téléchargez, ok? Une fois qu'il a calculé, donc vous devez donc le télécharger et une fois que le télécharge, nous allons prendre ce document-là, ceci, d'accord? Alors vous devez donc créer un petit dossier de donc créer un petit dossier, par exemple, pour créer un petit dossier ou un petit, voilà, et là, par exemple ici, vous mettez par exemple couverture, là, couverture fichier, ok, voilà, et vous prenez ça, vous revenez là,
prenez ça, vous faites copier-coller, copie, et vous cherchez, voilà, couverture, voilà, je cherche donc couverture, ouais, je vais vous montrer. Et là, je cherche donc couverture, fichier, et voilà, on cherche ça ici. Et ensuite, on fait ça là. Alors, donc, on prend ça. OK, une fois terminé, vous venez là, vous ouvrez votre page Canva, votre texte sur Canva, et vous venez ici, personnaliser dimension, personnaliser dimension. Alors, vous avez remarqué ici, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Nous allons donc prendre ceci, ces dimensions-là, d'accord? 12,529, donc c'est la largeur. Donc on vient là, je vais montrer ici, voilà. Donc on met ça en pouces, ok? Inch, 12,529, ok? Ici, 529, et ensuite, on a donc la hauteur, qui sont donc 9,25, ok? 9,25, et ensuite terminé, on peut donc créer la couverture. Alors là, à ce niveau, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Et voilà, donc on vient là. Et donc je cherche maintenant ici d'importer ce que nous allons télécharger précédemment. Donc je viens là, je viens ici, je cherche le dossier. C'était couverture, attendez, couverture, fichier. D'accord, il est là. Donc je prends ça. Une fois terminé, donc le télécharger ici, à gauche. Vous voulez voir, une fois téléchargé, qu'est-ce que je vais faire? Je ramène ça. Et là, je peux donc voilà, essayer donc d'étendre ça de la gauche et de la droite. OK? Donc, ça, vous faites contrôle, vous faites donc clic droit et vous faites ça. Ça marche aussi. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Je serai donc à trouver un arrière-plan. Donc, voilà. Donc, ici. Donc, je mets ici Square et Square. Comme ça. Et je vois. Square. Ah, je vois si je peux mettre ça ici. Bon, ça, c'est pas le bon. Donc, je fais ici. Square. Et donc là, je Square. Attendez. Donc là, je donc spécifié comme ça. OK. Vous voyez là. Et là. Et donc là. On dit ceci, donc j'ai trouvé donc les couleurs pour vous. À ce niveau-là, voilà. Donc vous venez là à gauche, donc on va sur cette couleur-là. On va enlever donc ces nombres-là. Donc je serai tout de la section commentaires. Donc c'est des. Je mets ça pour vous. D'accord, c'est 1, 9, 1, 9, 7, 8 et 7, 4. D'accord? C'est la couleur que nous allons trouver. Et voilà. Donc là, ensuite, là, on peut donc commencer à ajouter le titre du livre. Alors, je prends le titre du livre ici. Ça sera donc. Voilà, je mets ça. Pardon. Pardon. Donc là, nous allons donc ajouter donc la couverture, le titre du livre. Nous allons faire ici. Alors, le livre, c'était le journal de lu. C'était Comment arrêter de trop penser. D'accord. Alors, je vais ici. Je vais mettre ici Comment arrêter de trop penser. D'accord. Alors, je vais essayer de diminuer la taille de la police. D'accord. Je vais la mettre d'abord en 10. OK, pour l'instant. Voilà. On va donc mettre comment. D'accord. Comment arrêter de trop penser. D'accord. OK. Alors là, vous voyez là, donc je vais ici. À ce moment-là, maintenant, je peux plutôt commencer par agrosser la police, 36. Voilà. Donc là, et là, comment était ton pensée? Là, tu peux le mettre comme ça, en deux. Voilà, comme ça fera mieux. Donc, le centre, carrément ça, il est centré. Donc les deux titres sont centrés. Voilà, le titre est centré, donc il faut le centrer. On peut commencer à grossir. Et ensuite, on va donc trouver la police, le fond de famille. Ok, soit tu peux utiliser Poppin, ou Hinton, ou on peut utiliser Poppins, et je mets ça en bold. D'accord? Là, ok. Et ensuite, je peux donc mettre ici, donc je vais rétrécir ça. Bon, je vais rétrécir. Ok. Alors, et ensuite, qu'est-ce que je peux mettre ici? Et donc maintenant, je change la taille de la police, la couleur. Donc je viens là, je vais mettre ça en blanc. Et voilà.
Donc, le test, je vais mettre ça en blanc. Donc, je vais mettre ici le code ici. Je vais montrer. Alors, c'est pas un coup de code, hein. Je dirais tout en bas. Donc, comme ça, vous avez donc votre à gauche, la couleur. Voilà. Donc, la couleur ici, dessus, sur le plus là. Il a juste ça comme ça. Voilà, le marcher, ça peut marcher. Non, ça va marcher. Alors, voilà, ça peut marcher. Voilà. Je pense que ça a marché. Voilà. Donc, comment arrêter de trop penser? Et on peut aussi ajouter un peu d'effet. Voir. OK? Comment arrêter de trop penser? Alors, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une image. D'accord? Alors, nous allons chercher une image ici. Je vais à gauche ici. J'écris par exemple ici un personne. Alors, je vais mettre ici en anglais. Person. D'accord? Je vais mettre ici. Thoughtful. Someone thoughtful. D'accord? C'est ici. Alors, comment arrêter de trop penser? Soit tu peux mettre cette image-là aussi. OK? Je peux mettre cette image-là, si je veux bien. Bon, moi, je peux la mettre. On va trouver une image un peu plus calme, plus sereine. OK? Ça, là, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Je viens là. On peut donc prendre ça. OK. Je pense que ça peut bien faire l'affaire. Donc, je diminue ça. Je mets ça ici. Voilà. Je viens là. Je pense que je peux mettre ça en blanc. Euh, je vais donc mettre ça en blanc. Non, je vais mettre ça en blanc ici. Euh, bon, c'est pas tout ce que je cherchais. Je vais mettre ça en blanc. Voilà. On va chercher en blanc. Alors ça, on peut mettre ça ici. D'accord, je vais mettre ça ici. Là, on met ça comme ça. OK. Et ensuite, donc, je cherche donc ça. Ou- c'est pas. Je peux mettre ça en blanc. Alors, je sais pas si je peux mettre ça en blanc, voir. Si on peut mettre ça en blanc et voir si. OK. Voilà. Donc là, donc dupliquer celle-là. Et donc là, je duplique dans ça. Attendez. Donc, ça, ce background-là, donc dupliquer ça, je vais mettre ça ici. OK. Et là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, je fais ça. Voilà. OK. Et là, je peux juste mettre ça en blanc. Je viens en blanc. Ça, moi, je garde ça en vert. OK. Je garde ça en vert. Alors, je réfléchis plus tard. Et ensuite, là, je cherche donc à trouver quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire là? Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire là? Et là, voilà, ça, on peut mettre ça ici. Ça, je trouve que ça, c'est mieux. Voilà, parce qu'on va ça. Là, je enlève ça. Ça, j'enlève. Donc, c'est plutôt votre créativité qui doit parler ici. Donc, vous voyez là, je mets ça à gauche ici. D'accord? Et là. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? On va ici. Je vais voir ici. Là. Voilà. Euh, alors, là, on a fini, on a terminé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc ajouter donc, un sous-titre. D'accord? Je viens là. Donc, ajoutons un sous-titre. Le sous-titre sera donc, je vais mettre ici, sous-titre, sera donc carnet de suivi et d'exercice pour retrouver sa santé mentale. Donc, je viens là, je vais juste mettre ça ici. Voilà. Et je vais donc changer la police. Je mettrai donc, voilà, Nonito ou Popine, comme ça.
Et juste, donc, essayer de, voilà, là. Il est important que vous puissiez mettre chaque lettre en majuscule, donc quand le suivi, mais ça en majuscule ici, S, d'accord, et là ici, voilà, le site exercice, hein, pour P, d'accord, R majuscule, S, M, santé, d'accord, et je suis un peu d'agrandir ça, pardon, voilà, comme ça, et je mets ça en jaune, voilà, je mets ça en jaune, alors je vais ici, ça donc, je vais mettre ça ici, A, F, 2, C, 94, C, d'accord, donc je viens ici, bon, je mets ça ici en majuscule ici, je dis que ça quelque part parce que, bon, que ça quelque part, donc A, F, 2, C, je laisserai tout ceci dans la section commentaire, d'accord, la section description, donc, on qu'à copier-coller, voilà, là, on copie-coller, voilà, et on va, c'est A, F, ah non, c'est F, pardon, c'est F. Alors, F2, C, 94. Donc, on vient là, on va juste coller. On vient là en section de texte. On vient là et on change. Et on peut mettre ça un peu en gras. OK. Et voilà. Et donc, on peut donc ajouter la fait ici. Là, petit déclin ici. Il faut terminer. Alors là. Alors, par exemple, derrière ici, il est important que vous puissiez mettre ce qu'on appelle par. Derrière ici, il est important que vous puissiez mettre ce qu'on appelle par un texte pour voilà, illustrer quels sont les bénéfices du livre. D'accord. Quels sont les bénéfices du livre. C'est très simple, vous pouvez aller sur ChatGPT. ChatGPT peut vous donner un texte, vous pouvez mettre derrière. OK. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, ChatGPT va vous montrer, je vais vous montrer comment le faire. OK. Alors, je viens ici, je vais terminer. Voilà. Donc là, je ne peux pas finir. Donc là, voilà. Donc là, je ne sais pas si je peux mettre ça en jaune aussi. Hein. Bon, laissez tout réfléchir. Non. En blanc, non. Je vais garder la couleur verte. Ah, tout ça mieux. D'accord. Alors, je peux aller sur ChatGPT, donc je viens ici, sur ChatGPT. Je viens ici. Alors, je suis considère-toi. Si, considère. Very. Considère-toi comme un expert sur Amazon KDP. D'accord. Considère-toi comme un expert sur Amazon KDP. Alors, voici le titre. Titre de mon livre, comment arrêter de trop penser. Et voilà, je donne ça. Et le sous-titre, je peux donner ça ici. Je peux gagner du temps. Sous-titre. Donc, je vais ici. Sous-titre. Sous-titre. Voilà. Alors, peux-tu, peux-tu me rédiger un texte que je peux mettre derrière la couverture
de mon livre. OK? Ah, il va me donner un texte. Voilà, il va me donner un texte. Donc là, il va me donner un texte. Je vais voir vous-même. Voilà, alors, il me donne un texte ici. Alors, donc voilà, on peut prendre ça juste, on va copier. Voilà. D'accord, on copie juste le texte, on copie et voilà. Bon, il est toujours important de le lire. Hein. Bon, c'est juste. Voilà. Alors, je viens là. Donc, mettre ce texte-là. Je viens le lire. Voilà. Pardon. Donc, je prends ce texte-là. Donc, je prends ce texte. Donc là, je vais donc mettre ça à gauche, à la ligne à gauche. Donc, du de la police. OK. Donc là, vous le remarquez vous-même ici. Là, là. Par exemple, le texte, là, on peut mettre ça en gras, le titre. Il y a donc créer de l'espace. D'accord. Donc, il est important de créer de l'espace. Donc, je viens là, on va donc créer de l'espace. OK. Alors, il est important, lorsque vous mettez ça ici, pardon, voilà, et là, on peut donc changer la police, ça au centre, voilà. Après, je vais mettre ici Nuneto, et voilà, Nuneto, d'accord, et je vais mettre ça en blanc. Donc, je viens ici, voilà, je mets ça en blanc ici, et ça, je mets ça en gras. OK? Alors, alors, si vous voulez imprimer votre couverture, vous venez là, voilà, pour terminer la couverture, vous venez là, vous pouvez donc imprimer, donc on met ça en format PDF, print, PDF, voilà. Une fois terminé, donc juste à le télécharger sur votre livre, au moment lorsque vous allez mettre votre livre en ligne, OK? Donc voici comment créer une couverture, d'accord? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous massivement pour m'aider à faire grandir cette plateforme. Comme vous pouvez le remarquer, ma chaîne est vraiment sous-nichée. Donc, c'est une chaîne qui parle de business en ligne, en l'occurrence Amazon KDP. Donc, voilà. Alors, alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de laisser un pouce bleu pour m'aider à faire grandir cette plateforme. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.